Choulin daf lamed Aleph, on va commencer par lamed Amoudbet, la Mishnah qui est au milieu de la page. Hashochet shenerashim ke'ehad, shehitato keshera. Celui qui fait la shchita de deux bêtes en même temps, il prend un long couteau et il coupe la tête de deux bêtes, c'est-à-dire il fait la shchita des simanim de l'une et de l'autre. Les deux, elles sont allongées avec le cou vers le haut. Lui, il prend son couteau, il pose sur le cou des deux bêtes en même temps, il fait la shchita, il n'y a aucun problème. Hashochet shenerashim ke'ehad, shehitato keshera. On a vu précédemment que pour Choulin, il n'y a pas de différence entre les Chatchila et Bediavad. Même les Chatchila, on peut faire la Shrita de deux bêtes en même temps. Tandis que pour Kadashim, pour les Korbanot, faire la Shrita à deux bêtes, les Chatchila c'est Assour. Car la Torah écrit Tizbahuhu, Tizbahehu. Tizbah ehad. Tizbahehu. Hu. Un. Et pas deux tizbahem. Pas deux korbanot. Ça, c'est les chatchila. Comme la Torah ne s'est pas répétée deux fois, on connaît la règle qu'à propos des korbanot, quand la Torah n'insiste pas, c'est que ce détail, elle le recommande, mais elle ne l'exige pas. Dans le sens où, même si on n'a pas respecté la recommandation de la Torah, la chose est valable. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui ferait la shrita de deux korbanot en même temps, avec un long couteau, et il a fait la shrita des deux à la fois, bien que le chatchila, c'est pas quelque chose à faire, mais bediavad, si ça a été fait, le korban n'est pas disqualifié pour autant. Alors, c'est la raison pour laquelle notre Mishnah à nous commence par un langage qui est bediavad. Hashochet shenerashim ke'ehad, shehitato keshera. Ça veut dire que s'il a déjà fait la shchita des deux têtes en même temps, la shchita elle est kasher bediavad. Pourquoi tu me parles de bediavad? Pourtant, pour Choulin, c'est les chatchila. Réponse, notre Mishnah parle de quoi? De kadashim. On avait déjà vu le long débat à ce propos, que le début de cette Mishnah fait allusion à la shrita de bêtes qui sont korban. Encore. Shenaim ohazim besakin veshohatin, afilu ehad lema'ala vehad lemata, shehitato keshera. Si deux personnes tiennent le couteau, imaginons que les deux tiennent le couteau du même sens. Ils tiennent les deux le manche du couteau en même temps et ils coupent ensemble. Ou bien même s'il y en avait un dans les deux extrémités du couteau. Par exemple, un couteau qui a deux manches. L'un à droite, l'autre à gauche. Et les deux, en même temps, font le mouvement de la shrita. Ils coupent les simanim de la bête. Les chatechila, c'est pas bien. Bediavad, c'est bien. Encore une fois, que pour les korbanot. Pour le choulin, même les chatechila, on peut. Deux personnes peuvent faire la shrita en même temps. Mais pour les korbanot, on la prend du pasouk. L'irtsonchem tizbahuhu, comme c'est écrit sans le vav, c'est comme si c'était écrit tizbahehu, tizbah au singulier, et pas tizbahu au pluriel. Donc les chatchila, il faut qu'une seule personne fasse la shrita du korban. S'ils étaient deux, bediavad, le korban est tout de même kasher, bien que fallait pas faire ça. La Mishnah ici nous enseigne le problème de ce qu'on appelle derasa. Drasa. L'un des 5 critères de la shrita, c'est qu'il ne faut pas appuyer avec le couteau sur le cou de la bête. Il faut faire un mouvement de va-et-vient, aller-retour. Mais si tu appuies sur le cou de la bête et que tu écrases comme si tu voulais couper une carotte, c'est pas kasher. C'est ce que nous dit la Mishnah. Et tiz et arosh bebatahat pesula. S'il a décapité la bête en une fois, ce n'est pas kasher. Pourquoi? Il appuie avec son couteau sur le cou de la bête. C'est drassa, c'est un écrasement, ce n'est pas une shrita.
La Mishnah continue en disant Haya shochet veitiz et arosh bebat achat im yesh basakin melot savar keshera. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la personne a fait un mouvement, non pas de va-et-vient, juste soit holacha, soit hova'a. Soit il a pris le couteau et il a poussé vers l'extérieur, soit au contraire, il a ramené vers lui. Si en posant le couteau sur le cou de la bête, il a fait le mouvement de holacha, molir. Il n'a pas fait molich et mevi. Il n'a pas fait holacha et hova'a. Aller, retour. Il a fait juste holacha. Ou bien, juste hova'a. Est-ce que c'est kasher ou pas? Il a pu trancher. Il a pu trancher d'un seul coup, je dirais oui. Alors, ça dépend d'une chose. Ça dépend de la longueur du couteau. Regardez ce que nous dit la Mishnah. Im yesh basakin melot savar keshera. Je préfère anticiper et vous donner directement la conclusion de la Gemara, bien que ça va me faire défaut tout à l'heure, parce que quand vous connaissez déjà la fin du film, après quand je commence à passer les étapes premières, vous avez du mal à accepter. Mais qu'est-ce qu'on raconte là? Mais on a déjà dit parce que j'ai pris la conclusion de la Gemara directement pour faciliter, mais ce n'est pas grave. Comme ça, vous n'allez pas rester longtemps dans le suspense. Je vous dis le pirouge de la Gemara. Le pirouge de la Gemara est le suivant. Quand est-ce que la shrita est valable? Quand on fait qu'un seul mouvement, soit holacha, soit hova'a, c'est lorsque le couteau a une longueur de 2 coups de la bête, de 2 largeurs du cou de la bête. Si le couteau a une double largeur du cou de la bête, 2 fois kimlot savar, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. C'est comme si on avait fait aller, retour, puisque en faisant un seul mouvement, dans la direction de holacha ou dans la direction de hova'a, il y a comme un aller-retour, il y a comme 2 fois. Ce n'est pas acquis, parce que quand on lit la Mishnah, c'est trompeur. Je vous relis la Mishnah, vous allez voir que on ne voit pas ça clairement. Haya shochet, vehitiz et arosh bebatahat. Im yesh basakin, melot savar keshera. S'il était en train de faire la shrita, et il a fait d'un trait, d'un seul coup, il a coupé les 2 simanim. Il n'a pas fait le mouvement du va-et-vient, aller-retour avec le couteau. Hitiz, c'est-à-dire, il a décapité. Mais là, il faut faire attention. Il ne s'agit pas d'une décapitation totale de la bête, il s'agit d'une décapitation des simanim. Ça veut dire qu'il a coupé les simanim, mais d'un seul mouvement. Soit aller, soit retour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Im yesh basakin melot savar keshera. Si la longueur du couteau correspond à la largeur du cou, c'est kasher. C'est trompeur, parce que tu aurais pu croire que le couteau, il a exactement la même longueur que la largeur du cou. Or, la Gemara va nous dire que, attention, ne pas tomber dans le piège. Ici, ce que veut nous dire la Mishnah, c'est Im yesh basakin melot savar hutz me'at savar. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait dans le couteau, dans la longueur du couteau, une double largeur du cou. Kimlot tsavar, à part le tsavar. Il y a le tsavar plus melot tsavar, 2 fois. Pourquoi? 2. Non. La longueur du couteau correspond au double de la largeur du cou. Donc ça fait 2 fois. Ensuite, Haya shochet veitiz shener rashin bebatahat. Im yesh basakin melot savar ehad keshera. La Mishnah nous dit, imaginons qu'il était en train de faire la shrita de 2 têtes en même temps. Il a pris 2 bêtes, il les a allongées par terre, il les a coincées, il a devant lui 2 coups, 2 bêtes collées une à côté de l'autre. Il veut gagner du temps, il veut faire rapidement la shrita, il n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son couteau, hoppa, 2 bêtes en même temps.
Kasher ou pas kasher, on a déjà dit que c'est kasher. La question est de savoir quelle doit être la longueur du cou. Alors, une fois de plus, c'est opaque, c'est flou. Quand vous lisez la Mishnah, vous risquez de vous tromper dans la traduction, dans l'explication. Et là encore, il nous faut l'éclaircissement de la Gemara, et je vous la donne par anticipation. La Gemara va dire qu'il faut qu'il y ait dans le couteau une longueur qui correspond à 3 coups. Les 2 coups des 2 bêtes déjà, plus un coup supplémentaire. C'est comme pour une bête. Qu'est-ce qu'on avait dit pour une bête? On avait dit que si tu as dans le couteau une longueur qui correspond à une double largeur du cou, ça suffit. Pourquoi? Parce que quand tu fais ce mouvement-là, en fait, tu as une première fois le coup, tu as une deuxième fois le coup. C'est comme si tu avais fait molir et mévi. Puisque dans le couteau, tu as, au-delà du coup lui-même, tu as encore la longueur d'un deuxième coup. Alors donc ça va. Pareil pour 2 bêtes ou 10 bêtes, que ça change. Le principal, c'est qu'il faut que sur tous les coups de toutes ces bêtes, il y ait eu le passage de 2 coups. Eh bien, en effet, si par exemple, j'ai 10 bêtes, et j'ai dans la longueur du couteau de quoi faire 11 coups, tout va bien. Pourquoi? Parce que toutes les bêtes ont eu un passage d'un coup de plus. Ah, ça c'est un bon coup. La Mishnah continue et nous dit Bame devarim amurim bizman sheholir velo hevi o hevi velo holir aval im holir vehevi afilu kol shehu afilu beizmel keshera. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent par rapport à la longueur du couteau, où on exige qu'il y ait pour une bête une longueur qui correspond au double de la largeur de la bête, pour qu'il y ait un double passage, ou bien, si on a 2 bêtes, alors il faut qu'il y ait dans le couteau le triple de la largeur de la bête, du cou de la bête. Moraï Verabotaï, ça, ce n'est que dans la mesure où le mouvement de la shrita n'était que dans une seule direction, soit molir, soit mevi. Mais si il était molir et mevi, molir ou mevi, figurez-vous que même un petit ismel serait kasher. Même une petite lame, comme la lame du Brit Mila, ce serait kasher. Afilu kol shehu, afilu be ismel keshera. Ismel, c'est le scalpel de la Mila. Alors maintenant, la Gemara va poser la question à propos de la première halakha de la Mishnah. On avait dit que Drassa écrasait le cou de la bête avec un couteau de shrita, comme on coupe une carotte, ce serait pasoul, menahanemile. D'où on l'apprend? Amar Shemuel de Amarkra, Hetz Shahut Leshonam, Mirma Diber. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah, Tehilim plutôt, David Ameler compare dans Tehilim la langue qui dit du Lashon Hara à une flèche qui est lancée. Hetz Shahut Leshonam, Mirma Diber. Quand vous envoyez une flèche, c'est quelque chose qui se fait dans un mouvement de progrès, de progression. La flèche, elle est là, et je l'envoie là-bas. Comment ça s'appelle? Hetz Shahut. Shahut qui est envoyé et qui est dans un mouvement d'aller d'un point de départ vers un point de destination. C'est ce mouvement-là qui s'appelle Shahut. Hetz Shahut Leshonam. Puisque la shrita, ça provient du mot Shahut. Ça veut dire quoi Shahut? C'est justement le mouvement du va-et-vient, d'aller d'un point pour arriver à un autre point. Donc tu ne peux pas écraser le cou de la bête avec le couteau. Si tu l'écrases, c'est pas une shechita, car shechita, c'est comme Hetz Shahut Leshonam Mirma Diber, les langues qui parlent des mensonges.
Les langues qui disent du mal, c'est comme des flèches envoyées par l'homme contre autrui. On envoie des flèches et on tue l'autre avec ces flèches. Eh bien, les paroles du Lachon Hara ont été comparées à des flèches lancées. Eh bien, la flèche, comment elle s'appelle la flèche qui est lancée? Hetz Shahut. Donc Shahut, on a compris que c'est le mouvement de l'envoi, de lancement. Donc la même chose, le couteau ne doit pas être écrasé sur le cou de la bête, mais il doit être envoyé, aller-retour. Regardez s'il vous plaît, quatrième avant-dernière ligne de Rashi en bas. Hetz Shahut. Ma hetz holechet bimshicha, af shechita bimshicha. De la même façon qu'une flèche, elle est nimshechet, elle est envoyée, ainsi la shechita, c'est aussi le mouvement d'envoyer le couteau aller ou retour. Après la Gemara nous dit comme ça. Tana de Rabbi Ishmael, cet enseignement à partir du pasuk de Tehillim est confirmé par la baraïta suivante enseignée par Rabbi Ishmael. Dans le Bet HaMidrash de Rabbi Ishmael, on disait Veshahat en veshahat ela umashach vechen hu omer zahav shahut veomer hetz shahut leshonam mirma diber. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la baraïta de Rabbi Ishmael, on nous dit que le pasuk qui parle de shchita des korbanot, veshahat et ben abbakar, à propos du korban ola, dans la paracha de Vaïkra, la Torah nous dit que celui qui va faire l'abattage rituel du korban, veshahat et ben abbakar. Là, on retrouve le verbe shchita. Et Rabbi Ishmael nous dit, vous savez c'est quoi? Le mouvement de la shchita, c'est un mouvement qui va d'un point de départ vers une destination. C'est ce qu'on appelle meshicha, nimshach, aller-retour, pas écrasé. D'où j'apprends du pasuk qui dit zahav shahut. Lorsque dans le Sefer Melachim, on nous parle de l'or fin qui a été utilisé pour en faire des fils d'or. Des fils d'or. Comment ça s'appelle des fils d'or? Zahav shahut. Le zahav qui a été étiré. Comme ça dit Rashi. Zahav shahut mashur. Sheurach. Amoshrim oto ke'en she'osim tzorfe nechoshet hotin she'osim mehem mechatim. Par exemple, les fabricants d'aiguilles en cuivre, alors comment ils font? Ils prennent du cuivre, ils font fondre. Une fois qu'il est mou, ils lui donnent la forme d'aiguille. La même chose. Zahav shahut, ce sont des fils d'or. Comment tu as fait? Tu as pris l'or et tu as tiré. C'est ce qu'on appelle meshichat ahut shel zahav. La même chose, la shrita, il faut que ce soit un mouvement d'étirement. Tu as tiré le couteau et non pas que tu as appuyé dessus pour écraser le cou de la bête. Deuxième pasuk qui sert d'allusion, de référence pour le mouvement, c'est le pasuk Het Shahut Leshonam Mirma Diber. On l'a déjà vu, ce pasuk, il a déjà été évoqué précédemment, c'est que de la même façon qu'une flèche qui est envoyée vers une destination, c'est un mouvement de lancement, ainsi le mouvement de la shechita, c'est prendre le couteau et de faire avec son bras, avec sa main, ce mouvement d'aller d'un point à l'autre, et non pas d'écraser le cou. La Gemara pose la question, pourquoi avait-on besoin de 2 psukim pour finalement nous enseigner la même chose? On l'avait compris avec le premier pasuk. Pourquoi citer une deuxième référence? Eh bien parce que la première n'était pas suffisante. Pourquoi? Vechi tema zahav shahut shenitva kehutu tashma hetz shahut leshonam. C'est-à-dire, si on n'avait que le premier pasuk de Melachim qui nous dit que l'or fin qui avait été transformé en fil d'or, j'aurais pu penser que le zahav shahut, l'or shahut, c'est pas un verbe. J'aurais pu penser que shahut, ce n'est pas un verbe de shchita. Pas du tout.
pour dire l'étirement. Hetz shenitva pardon. Zahav shenitva kehut. Zahav shahut, j'aurais pu penser que shahut c'est la contraction de deux mots. Zahav shelhut. C'est-à-dire que j'ai fait avec le zahav du fil. Je l'ai filé, c'est du filage. Shenitva kehut, comme on file pour faire du filage de fil. Eh bien, c'est pour ça qu'on t'a amené le deuxième passou qui dit que non. Het shahut leshona mirma diber. Le deuxième passouk, c'est la flèche qui est envoyée. La flèche qui est envoyée, c'est clair que ici shahut, c'est un verbe. Et c'est quoi le verbe? C'est le verbe d'envoyer. Nimshach, d'un endroit à l'autre. La flèche a un point de départ et elle a un point d'arrivée. Dans le sens où la Torah appelle le mouvement d'envoi, elle appelle shechita. Alors on a compris que Veshahat et Ben Abbakar, quand la Torah nous dit qu'il faut faire la shechita du korban, comment se fait la shechita? Elle se fait par un mouvement de va-et-vient et non pas par un mouvement d'écrasement. Tout ça, c'était pour nous dire que derasa, ce n'est pas kasher. Rava hava badik lagir ale Rabbi Yona bar Tahlifa veshahat ba ofa bahade de parah. La Gemara nous raconte que Rava, il prenait une flèche qui avait une lame tranchante, c'est-à-dire une flèche, il allait l'aiguiser en haut et il donnait à Rabbi Yona bar Tahlifa, il était tellement expert et habile en matière de précision de tir à l'arc qu'il envoyait en plein dans le mille sans la moindre erreur, capable d'envoyer un couteau, une flèche tranchante comme un couteau, de l'envoyer en l'air et de pouvoir passer juste sous le cou de la bête et lui faire la shrita. C'est pour ça que vous expliquez ça. Exactement. Bravo. Rava hava badik le gira. C'est quoi gira? Une flèche. Il faisait la bédika de la flèche. Il donnait à Rabbi Yona bar Tahlifa. Et il faisait la shrita d'un off, même pas d'une bête, d'un oiseau, bahadé des parah. Pendant que l'oiseau volait, c'est plus que Guillaume Tell. Mais là, l'oiseau en plein vol, et il lui envoyait la flèche sous le cou et il lui faisait la shrita. Incroyable. Quand on nous dit qu'il lui donnait ça, je crois comprendre que Rava pouvait manger de cette shrita sans problème, puisque c'est lui qui lui faisait l'abdika. La Gemara dit Vedilma Abid Halada, je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'il mangeait de cette shrita? Pourtant, il y a un risque de halada. What is it halada? C'est comme une hulda, comme une belette qui fait un trou dans la terre, n'est-ce pas? La même chose. On avait déjà appris que l'un des 5 critères de la shrita, c'est halada. On n'a pas le droit d'introduire le couteau entre les simanim, sous les simanim, de couper de bas en haut. On doit couper de haut en bas. C'est-à-dire que on pose le couteau sur le cou de la bête et on fait le mouvement de la shrita. Et non pas que tu introduis le couteau dans la peau de la bête et en dessous et tu commences à couper par en dessous. Ça, c'est pas bon. Ça s'appelle halada comme une hulda. Eh bien, il y a là un fort risque que ce soit le cas, puisqu'il a envoyé, qui te dit que quand tu vois les simanim qui sont coupés, que c'est cachère, peut-être que le couteau s'est introduit à l'intérieur du cou de la bête et de l'oiseau et lui a coupé les simanim de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Réponse, nous dit la Gemara, Hazinan, on regardait, on vérifiait, Gitfe demi-farme. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit Gitfe, Notza, chez Saviv, à Tsavar, demi-farme, Krutot, de Avad Halada, Mibifnim, Haya Yotse, Rohav Piachetz Ben Aknafaim, Velo Yachotro.
Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois que sur la peau de la bête où il y a les plumes sont complètement coupées. C'est que c'est passé de l'extérieur. Car si c'était de l'intérieur, les plumes ne vont rien subir. Nahon, puisque les plumes n'ont pas été coupées par le couteau. Les simanim ont été coupés, mais pas la peau, pas les plumes. Donc comment les plumes sont complètement coupées? C'est que, en effet, le couteau est passé par l'extérieur. Il y a un risque quand même de Sheia, puisque s'il coupe les plumes, au moment de relever les plumes. C'est-à-dire que il faut, c'est pas Sheia, non, il n'y a pas de Sheia parce qu'il n'y a pas eu d'interruption au milieu de la Shrita. Sheia, c'est au milieu. Et c'est pas ça la question. La question est de savoir est-ce que le couteau ne va pas être abîmé par les plumes. Il faut dire qu'il s'agit d'un oiseau qui a un duvet qui est tendre, qui n'est pas dur. Parce que si on imagine des plumes qui sont rigides, exactement, c'est du duvet au niveau du cou. La Gemara dit Vehabare kisouy, je comprends pas. Si l'oiseau était en plein vol, tu ne sais pas où est-ce qu'il est parti l'oiseau. D'accord? Après ça, tu le rattrapes. Lui en plein vol, Mskin, il a pris un coup de couteau, il a été nishhat, il continue de planer, zzz, il atterrit. Toi tu cherches, ah, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je le récupère. Et oh, Kisui Adam. Et son sang, comment tu vas le recouvrir? Alors, la Gemara dit, Ve'abai Kisui, la Gemara dit, Ve'chitema de mechasoule, quel est le problème? Tu prends du sable, et tu mets du sable fin sur le sang. En mettant du sable fin sur le sang de la volaille, automatiquement tu fais la mitzvah de Kisui Adam. Où est le problème? Vechitema de mechasoule, vea amara bizera marav, hashohet, tsarich sheiten afar le mata, ve'afar le ma'la, sheneemar, ve'shafar et damo vechisau be'afar. Afar lo neemar, et la be'afar, mais la met hashohet, tsarich sheiten afar le mata, ve'afar le ma'la. C'est-à-dire, nous avons une règle, que le sable qui va servir de Kisui Adam, il faut en mettre en dessous et au-dessus du sang. La Torah n'a pas dit Vechisahu Afar. D'accord? En dessous, c'est implicite. La Torah n'a pas dit Vechisahu Afar. Tu mets dessus du Afar sur le sang. Elle a dit Be'afar, Bet Afar. Afar en dessous, Afar au-dessus. Pour que ça s'appelle Afar, il faut que ce soit de ce qu'on appelle Afar Tihouah. C'est quoi Afar Tihouah? Du sable fin, de la terre moulue, qui est friable, et non pas des mottes de terre qui sont rêches, qui sont rocailleuses. Il faut que ce soit de la terre battue et du sable fin. Alors, quel est le din si par exemple le sang de la volaille se trouve sur de la terre sèche, et toi tu viens, tu mets du afar dessus, du sable fin. Tu es quitte? Non, tu n'es pas quitte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu mets d'abord le sable fin, et tu fais la shrita du rof dessus, le sang coule sur le sable fin, et tu en remettras encore dessus. Alors, comment est-ce qu'il a pu faire une shrita pareille, où le sang tombe n'importe où, sur de la terre ferme, et ensuite il met dessus du afar? C'est pas ça la mitzvah de Kisui Adam. Alors écoutez la réponse de la Gemara ici, vous allez sourire, j'en suis sûr. C'est que en fait, comme il savait que l'oiseau allait tomber quelque part ici, dans ce champ, dans ce secteur, il avait déjà labouré tout le champ, et il a dit, là où il tombera son sang, partout, ce sera le lieu du Kisui Adam. Il suffira ensuite de rajouter
du sable ici. Donc ça veut dire exactement. Il avait un endroit où il chassait ses volailles. Dès que l'oiseau passait par là, il lui faisait la shrita en l'air, et quand le sang coulait ici, il coulait forcément sur du sable battu. Regardez ça. Des mazminle, les afar, des coulées pacta. Rachidi, afar kolabika, hayamasia vekotesh, o sheaya afar tihouah, ou mezamno lekar. Ou bien, il avait pris par exemple du sable, et il y avait déjà du sable ici. Il a dit, tiens, cette dune de sable, je la consacre à la mitzvah de Kisui Adam. Très bien. Maintenant, la Gemara continue de développer notre Mishnah. Qu'a-t-elle dit? Haya shohet vehitiz et arosh bebatahat im yesh basakin melot savar keshera. La Mishnah nous a dit que si quelqu'un a coupé les simanim d'un trait, ça veut dire il a fait soit holacha, soit hova'a, mais il n'a pas fait les deux à la fois. On a dit que s'il y avait suffisamment de longueur dans le couteau, kimlot savar, comme l'épaisseur du cou de la bête, alors c'est kasher. Alors mes amis, vous vous rappelez qu'est-ce que je vous avais dit? Que moi je vous avais révélé la conclusion de la Gemara. Mais maintenant faites semblant que je ne vous ai rien dit. Vous étudiez naïvement la Gemara, on lit une Mishnah et on ne comprend pas. La Gemara dit Amar Rabbi Zera, melot savar, chutz la savar. Attention, pour que ce soit kasher, ça ne suffit pas que la longueur du couteau corresponde à la largeur du cou de la bête. It's not good. La Mishnah, quand elle a dit Im yesh basakin kimlot savar, c'est kimlot savar mi chutz la savar. Que la longueur du couteau corresponde à la largeur du cou de la bête, au-delà du cou de la bête. Donc c'est fait une double largeur du cou de la bête. C'est ça la longueur du couteau. Là, tu peux admettre et accepter un seul mouvement. Il n'a pas fait va et vient, il a fait ou va ou vient. Ou aller ou retour. Ibaya Léhu. La Gemara pose la question. Melot savar, vechutz la savar, kimlot savar, de avule tret savar, savare, odinma melot savar, vechutz la savar machéou. Vous m'excuserez, je vous ai induit en erreur, parce que je vous ai donné directement une des deux opinions qu'on va voir. Rabbi Zera n'a pas dit melot savar, chutz la savar, dans le sens où il voulait absolument la longueur, une double largeur du cou de la bête. Il veut qu'il y en ait plus. Mais la Gemara, au début, elle n'est pas sûre de ce que voulait dire Rabbi Zera. Elle dit, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Zera? Est-ce que le couteau de la bête doit être vraiment double? Que dans la longueur du couteau, il y ait le double de la largeur du cou de la bête? C'est ça ce qu'il veut dire Rabbi Zera? Ou bien peut-être voulait-il dire que il faut qu'il y ait un machéhu un peu plus que le cou de la bête. Je répète. Ibaya Léhu. Ils se sont posés une baria, une question, un problème. Mais l'autre savar, vechutz la savar kim l'autre savar, est-ce que c'est ça ce que Rabbi Zera voulait dire? Qu'il y ait dans le couteau une longueur qui correspond au melot savar, à la largeur du cou, et en plus, au-delà de la largeur du cou, kim l'autre savar, de avoulet tret savare, ce qui fait donc un cumul de combien? De 2 coups. Le couteau, il fait une longueur qui correspond à la largeur de 2 coups, odilma, ou peut-être, mais l'autre savar, vechutz la savar machéhu. Juste, qui correspondent à la largeur du cou, plus un machéhu. La Gemara dit, Tashma, on va pouvoir déduire la solution à ce problème ainsi. Il y a dans notre Mishnah, on a appris Haya shohet veitiz shenerashim bebatahat im yesh la sakin melot savar ehad kasher. Qu'est-ce que nous dit notre Mishnah? Si quelqu'un faisait la shrita et il a coupé 2 têtes en même temps, qu'est-ce qu'on a dit?
si dans le couteau, im yesh la sakin melot savar ehad kasher, si dans le couteau il y a une longueur d'un coup, c'est kasher. La Gemara dit, maï melot savar ehad. Que voulait dire la Mishnah en disant que le couteau avait une longueur qui correspond à melot savar ehad, à la largeur d'un coup. Et lima melot savar ehad vetulo, quoi, il faut prendre les choses à la lettre, qu'il y avait une longueur d'un seul coup, c'est pas possible. Pourquoi? Hashta bebehema ahat, ba'inan melot savar vechutz la savar, bishte behemot sagileu kimlot savar ehad, c'est pas possible. Car si déjà, pour une seule bête, tu m'as dit que, on vient de le voir, qu'il faut, d'après Rabbi Zera, un coup plus machéhu. C'était ça le pirouge de la Mishnah. Un coup plus machéhu. Donc il est impossible que pour une shhita de 2 coups en même temps, le couteau soit encore plus court. Qui est qu'un kimlot savar ehad. Donc on ne peut pas traduire littéralement. Il ne faut pas prendre des choses au pied de la lettre. Donc ça a un sens. Explique-moi le sens des mots de la Mishnah. Et la pshita. Donc c'est évident que melot savar, chutz lishne tsavarim. Shma mina, melot savar, chutz la tsavar. Donc forcément, la kavana de la Mishnah, quand elle a parlé d'une shhita de 2 coups, et qu'elle a dit que si j'ai coupé en faisant un seul mouvement, soit holacha, soit hova'a, un seul mouvement, qu'est-ce que je dis? Je dis que il faut qu'il y ait dans le couteau une longueur telle qu'il y ait en plus des 2 coups, un 3e coup. C'est-à-dire que la longueur du couteau fait un triple coup d'une bête. Puisque j'ai 2 bêtes, donc j'ai une longueur déjà qui correspond au coup des 2 bêtes, en plus un 3e coup. C'est ça la longueur de mon couteau. Eh bien, forcément, quand on parle d'une seule bête, il faut qu'il y ait la longueur qui corresponde à 2 coups, qui correspond à 2 coups. Voilà donc la fin et la conclusion de la Gemara. Donc moi, je vous l'avais dit au début dans la Mishnah déjà, mais maintenant, voilà, on y est arrivé progressivement. Maintenant, la Gemara va s'arrêter sur ce que nous avons vu encore dans la Mishnah. Vous vous rappelez que la Mishnah avait dit en conclusion Bame devarim amurim bisman sheolich velo hevi ohevi velo holich avalim olich vehevi afilu kol shehu ואפילו באזמל כשרה. אמר רב מנשה, באזמל שאין לו קרניים. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah nous a dit que l'exigence d'une longueur minimale pour le couteau, comme on vient de le dire, il faut qu'il y ait un couteau tellement long qu'il ait un surplus qui correspond à un coup supplémentaire. N'est-ce pas? Kimlot savar. La Gemara dit, la Mishnah nous dit, c'est seulement s'il a fait qu'un seul mouvement. Ou molir, ou mevi. Mais s'il est molir ou mevi, même minuscule, comme un ismel, afilou kol shehu. Afilou ki ismel. Même comme le scalpel d'un brit mila. Nachon? C'est aussi bon pour la shrita. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? Va et vient, va et vient, va et vient. C'est caché. La Gemara dit, attention, le ismel en question, la lame en question, il ne faut pas qu'elle ait des karnaïm. C'est quoi karnaïm? Pour enjoliver, ils avaient un arrondi à la fin, à l'extrémité du scalpel. C'était joli. D'accord? Ça terminait avec comme des cornes. Comme si le scalpel terminait avec comme des cornes en haut à l'extrémité du scalpel. Il dit ça c'est pas bon pour la shrita. Pourquoi? Parce que le retour du scalpel peut pénétrer à l'intérieur des simanim. Et là, on se retrouve déjà dans halada. Regardez s'il vous plaît, Rashi. Chez En lo karnaim, des regilim hayu la asot kemin karnaim la izmel lenoy al gabehen. Matin etzad roshan. ומתוך שהוא קטן מאוד, הוא נשמט מן הצוואר. וכשהוא מוליך ומביא, יש לחוש שמה יחלידו הסימנים, או ינקבו אותם הקרניים. C'est-à-dire ce que nous craignons ici,
c'est soit halada, soit ikour. Il peut y avoir des problèmes avec les cornes du scalpel, puisqu'il y a des pointes. D'accord? Donc la Gemara nous dit Amar Rav Menaché, Be'izmel, She'enlo Karnaim. Ne crois pas que n'importe quel izmel, n'importe quel scalpel est cachère, il ne faut pas qu'il ait des pointes. Ok. Amar Rav Aha Bere de Rav Ivia, les Rav Menaché. Mahata Maï. Quel est le din si quelqu'un prend une aiguille et avec une aiguille il se met à faire la shrita? Est-ce que ce serait cachère? On a dit dans la Mishnah que quand on est molir ou mevi, afilu kol shehu, cachère. Afilu izmel, afilu kol shehu. Alors quel serait le din? Quelqu'un qui prendrait une aiguille, il fait ça, ce mouvement. Il coupe, il coupe, il coupe, il coupe. C'est ce qu'il a. Il fait avec les moyens du bord. Il est en plein désert. Il n'a pas de shohet, il n'a pas de couteau de shrita. Il cherche dans ses affaires, dans ses outils. Il a un agneau, il a un mouton, il a envie de manger. C'est pas parce qu'il est dans le désert qu'il doit crever de faim. Alors, il a maintenant une aiguille. Est-ce que la shrita avec l'aiguille sur le cou de la bête, il fait comme ça pendant des heures? Pendant des heures, ce serait cachère? Amarle, mahta, mifzar bazar. Il lui a dit non, ce n'est pas cachère. Car l'aiguille, ça déchire. Ça déchire les simanim. Ça ne coupe pas. Parce que la pointe de l'aiguille s'accroche aux simanim et vont déchirer. Ok. Alors il lui a dit, Mahta de ushkafe mai. Alors s'il te plaît, quel serait le din avec l'aiguille des cordonniers? Les cordonniers, ils ont une aiguille qui a, au niveau de la pointe, une certaine petite largeur. C'est un peu plat et c'est aiguisé. Et donc, ça, c'est pas une aiguille pointue comme une aiguille classique. C'est l'aiguille des cordonniers qui est un peu large au niveau de la pointe, qui est même aiguisée, mais c'est très petit. C'est quand même très petit. Il lui a dit, est-ce que ça, ce serait valable pour une shrita? Regardez Rashi. Mahta de ushkafe. Martseya aratzanim. Shepiotav hadudim ve chotrim chute atefer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un poinçon des cordonniers, quand ils terminent de coudre, alors ils coupent le fil avec la lame de ces petits poinçons. Alors, est-ce que le poinçon serait un outil cachère pour la shrita à la place du couteau? À Marley, il lui a répondu, évidemment que c'est cachère. Tanina, afilu kol shehu, maïlav marta de ushkafe. La Mishnah elle-même a dit que la longueur du couteau, c'est afilu kol shehu. C'est quoi kol shehu? Certainement, ça doit correspondre aussi à l'aiguille, au poinçon des ushkafe, des cordonniers. La Gemara dit, là, Ismaël, quand on a dit kol shehu, il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Même petit. On voulait faire allusion au Ismaël. Ismaël, c'est comme le scalpel de la Mila. C'est vrai que c'est petit. Mais quand même, tu peux couper avec ça en faisant du va-et-vient, tu y arrives à faire une shrita avec quand même. Mais pas un truc pointu, même s'il a une certaine épaisseur. La Gemara dit, ah bon? C'est comme ça que tu veux me réfuter en me disant que Machéhou, c'est pas vraiment Machéhou, c'est un Ismaël? C'est juste impossible. Car dans la suite de la Mishnah, il est écrit Afilu kol shehu, afilu Ismaël. Dans la Mishnah, on t'a parlé des deux. On t'a parlé de Ismaël et on t'a parlé de kol shehu. Ça veut dire que le kol shehu, c'est pas le Ismaël. Donc ça peut être Mahat de ushkafe, l'aiguille du cordonnier. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Bémet, le kol shehu, c'est quoi? C'est le Ismaël. C'est pas une aiguille, même pas du cordonnier. Un poinçon du cordonnier, pas bon. Parce que c'est quand même trop petit, c'est comme une aiguille, ça risque de déchiqueter et de déchirer les simanim. Alors,
Quand on a dit Kolshéou, de quoi on parlait? D'un scalpel. Mais pourtant, dans la Mishnah, il y a écrit les deux. Ismaël et Kolshéou. Réponse, Parouché Kamefaresh. Maï Kolshéou, Ismaël. C'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Afilou Kolshéou, Kegon Ismaël. Le Ismaël, c'est pas un élément à part, c'est l'explication du Kolshéou. Tu veux savoir quel est le minimum de longueur du couteau de Shrita, c'est que ça corresponde au moins au Ismaël. C'est ça que la Mishnah a voulu appeler Kolshéou. Achinamim mistabra, deisal kadartar mahta de ushkafe, hashta mahta de ushkafe sharia Ismaël mibaya. Et la Gemara dit que la logique nous conduit à cette compréhension justement, de dire que Ismaël c'est une explication du Kolshéou et non pas un élément à part, parce que sinon, il y a là un pléonasme, une redondance inutile. Parce que tu m'as dit, Afilou Kolshéou. Kolshéou, ça veut dire quoi Kolshéou? Petit. Afilou Ismaël. Et même plus grand. Ça n'a pas de logique. Si tu me dis que même petit, c'est suffisant, après tu me dis même plus grand, c'est suffisant. Ça n'a aucune logique. Donc là, maintenant, j'ai compris. Kolshéou, tu aurais pu te tromper. Quand je te dis Kolshéou, tu vas dire un Kolshéou, même un petit, comme le poisson d'un cordonnier, aussi c'est caché. Tu dis non, Ismaël, le Kolshéou dont je t'ai parlé, il y a quand même un minimum de ce Kolshéou. C'est la longueur d'un scalpel. Et la Gemara dit Ismaël itzterich. Donc tout va bien pour dire que quoi? Pour dire que quoi, Rabotai? Que Kolshéou c'est Ismaël et par conséquent, une aiguille, ce n'est pas cachère, même une aiguille de cordonnier. La Gemara dit, cette preuve n'en est pas une. C'est vrai que la preuve là que tu as voulu m'apporter là, elle est forte, mais je peux te la réfuter. Comment? Ismaël itzterich ale, sal kadata chamina, l'ixor, Ismaël shen lo karnaim, Atou Ismaël shesh lo karnaim, kamashmalan. En fait, j'aurais pu te dire que Afilo Kolshéou, c'est quoi? Le poinçon du cordonnier. Vafilo Ismaël, c'est le scalpel. Ah, tu m'as posé la question et tu m'as dit, ça n'a pas de sens. Si déjà, un poinçon de cordonnier qui est si petit est suffisant pour la shrita, à plus forte raison, un scalpel. Nachon, Kalbahomer. C'est ce qui t'a poussé à dire que forcément le Kolshéou c'est le Ismaël. Eh bien non. Je te dirais que Kolshéou c'est Kolshéou. C'est le poinçon d'un cordonnier et c'est suffisant pour la shrita. Alors pourquoi on a rajouté Vafilou Ismaël? Parce que le Ismaël il a un chidouche à part entière. Quel chidouche? Comme il existe deux sortes de Ismaël. Ismaël avec des pointes au sommet, ce qu'on appelle karnaïm, des cornes, et Ismaël simple, classique, qui n'a pas de pointe aux extrémités. Eh bien, nous aurions pu croire que les hachamim interdisent la shrita avec un Ismaël même simple, de peur que les gens s'autorisent de faire la shrita avec un Ismaël qui a des karnaïm. Et là, il y a un risque de halada ou de rikour. Voilà pourquoi la Mishnah t'a dit va filou Ismaël. Parce que dans Ismaël, il y a un autre ridouche. C'est pas un problème de longueur, c'est un problème de forme. Si on autorisait les Ismaélim, les gens se permettraient, tous les Ismaélim, même ceux qui ont des karnaïm. Or, ceux-là sont problématiques. Voilà pourquoi il a fallu nous préciser va filou Ismaël. Donc on n'a toujours pas de preuve. Autrement dit, le chidouche de la Mishnah, c'est de nous dire deux choses. Même un poinçon est suffisant au niveau de la longueur du couteau. Kolshéou. Deuxième chidouche, Ismaël, qui est simple et cachère. Et on ne craint pas qu'il utilise un autre Ismaël. Ce qui fait que
On n'a aucune preuve de la Mishnah quant à la longueur minimale du couteau. Tu peux comprendre que Kolchéou, c'est Kolchéou. Tu peux comprendre que Kolchéou, c'est que Ismaël. Les deux hypothèses se valent, et donc nous n'avons pas de preuve. C'est vrai que le Rav, comment il s'appelait, Rav Menaché a dit que c'est assourd. Rav Menaché lui a dit interdit. Même le poinçon, c'est interdit. C'est trop petit. Ce qu'on autorise, c'est Ismaël. Mais il n'a pas de preuve. C'est beau, c'est fort, c'est logique, très bien. Mais quand on a voulu lui apporter de l'eau à son moulin, lorsqu'on a voulu apporter une preuve tranchante à partir de notre Mishnah, c'est là où il y a eu débat. Ne me dis pas que tu as une preuve. La Mishnah n'est pas une preuve. Que tu me le dises par logique, je l'admets. Mais que tu me dises que la structure de la Mishnah nous pousse à cette conclusion, pas du tout. Je peux t'expliquer la Mishnah différemment. On va terminer avec la suite. Nafla sakin veshahata, afalpi shahata kedarka psula. Sheneemar vezabachta veachalta, ma shata zoveyach ata ochel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un avait un couteau de shrita dans la main. Le couteau lui est tombé de la main et il a coupé le cou d'une bête. La bête maintenant, je peux la manger ou pas? On nous dit non. Vezavachta. Il faut que ce soit une action humaine et pas une action qui s'est faite d'elle-même. Donc le couteau de la shrita doit être poussé par la main de l'homme qui fait le va-et-vient. Alors la Gemara dit comme ça, Nafla sakin, la Mishnah, Nafla sakin beshahata afalpi sheshahata kedarka. Bien que le couteau n'a pas écrasé le cou de la bête, c'est kedarka dans un mouvement progressif, malgré tout pesula, la bête n'est pas cachère. Shenemar vezavarta mi bekacha ou mitzonecha veachalta bish'arecha. Vezavarta, il faut que ce soit ton action à toi, l'action de l'homme. Ma she'ata zoveyach ata ochel. Ce que tu manges, pardon, de ce que tu égorges, tu manges. Mais ce que toi tu n'as pas égorgé, c'est le couteau tout seul qui a égorgé de lui-même, tu manges pas. La Gemara fait la déduction suivante, elle dit Tama de nafla, haï pilahu, keshera, bafalgav de lo mechaven, mantana de lo bainan kavana lishhita, amarava, Rabbi Natanehi. Detane Oshaya ze'ira de min hevraya, zarak sakin le noatza bakotel ve'alcha v'shahata kedarka, Rabbi Natan marshir v'hakamim poslim. Hu tanela ve'hu amarla, alacha ki Rabbi Natan. C'est-à-dire, imaginons que quelqu'un jouait au tir à l'arc. Il avait un couteau, en plus qui était pointu. Il veut le planter contre le mur. Il voulait vraiment le mettre en plein dans le mille. Et juste à ce moment-là, il y a une bête qui passe et elle prend le couteau sous le cou. Et une excellente shrita. Alors, cachère ou pas cachère? Eh bien, on nous dit que oui, c'est cachère. Pourquoi? Parce que c'est l'action de l'homme. C'est pas que le couteau de lui-même est tombé. C'est l'homme qui a lancé le couteau. La force de la main de l'homme se trouve dans le couteau. Ça s'appelle koho kegufo. Puisque koho kegufo, ça s'appelle l'action humaine. Maintenant, la question se pose, mais le bonhomme, il n'avait pas de kavana de faire shrita. Eh bien, on n'a pas besoin de kavana d'après qui? Rabbi Natan. C'est une mahloket entre Rabbi Natan et Hachamim. Rabbi Natan dit que la shrita n'a pas besoin de kavana. Elle peut se faire même sans kavana. N'est-ce pas? C'est pas un korban. Ici, c'est une shrita qui se fait, les shamhoulin. Même si l'homme n'a pas eu la kavana bichlal de faire shrita, mais il avait la kavana de lancer le couteau contre le mur, ça suffit pour que la shrita soit cachère. Oui, puisque, comment il s'appelait? Ze'ira de min hevraya, Osharia, Ze'ira de min hevraya, il a été posé la halakha comme Rabbi Natan. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait Osharia de min hevraya? Mahloket Rashi et Tosfot. Il y en a un qui dit qu'il habitait la ville de Hevraya. Il y en a un qui dit qu'il était le plus jeune de la Hevra, le plus jeune du groupe. La Gemara continue, elle dit Ve'amara Rava Hadazimna, ditnan vechulan, sheshahatu ve'achirim roim otam, shechitatan keshera ve'amrinan mantana, de lo ba'i kavana lishchita, ve'amar Rava Rabbi Natan hi.
La Gemara dit, mais pourquoi est-ce que Rava se répète en disant que celui qui n'exige pas de kavana dans la shrita, c'est Rabbi Nathan? Mais il a déjà dit ça, Rava, à propos du Heresh Shotev Katan. Un enfant, ou un fou, ou un malentendant qui ont fait la shrita. On avait dit que Shritatan Keshera. Pourtant, eux n'ont pas de conscience. Ils font une action, inconsciemment, il n'y a pas de kavana. Tout de même, la shrita, elle est cachère. Et on s'était posé la question, c'est qui pense que la shrita n'a pas besoin de kavana, d'intention? Rava avait dit que c'était Rabbi Nathan, au nom de Oshaya Ze'ira de Min Hebraya. Alors pourquoi il se répète deux fois? La Gemara dit tzricha. Oui, il fallait le dire deux fois. Pourquoi? Deyash mo'inanata mishum deka mechaven leshum haticha ba'olam aval achad elog mechaven imalo veyash mo'inanacha mishum deka te mikoach ben da'at aval atam delokate mikoach ben da'at imalo tzricha. Car si on nous avait dit ça uniquement à propos du fou et du malentendant, j'aurais pu penser que pourquoi la shrita, elle est cachère? Parce que le fou, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait faire la shrita, n'est-ce pas? Il voulait faire une coupure, il voulait absolument couper quelque chose. Donc il y a une action qui était voulue. Je dis que la haticha, elle était voulue. C'est pour ça que le Rabbi Nathan disait que c'était cachère. Mais dans le cas où le couteau est tombé de lui-même, pardon, excusez-moi, mais dans le cas où le couteau a été envoyé par un tireur d'élite qui joue au tir à l'arc, j'aurais pu penser que, étant donné qu'il n'a aucune kavana de vouloir couper, il voulait juste planter son couteau dans le mur. Dans ce cas-là, ce ne serait même pas considéré comme étant une action de haticha, de hitour. Il ne cherche même pas à couper, il veut juste planter son couteau dans le mur. Alors j'aurais pu croire que dans ce cas, c'est sûr que la shrita n'en est pas une, même d'après Rabbi Nathan. Parce que le fou, même s'il n'a pas une kavana de shrita, mais il a quand même une kavana de faire hitour, de couper quelque chose. Tandis que, dans le cas du tir à l'arc, celui qui veut lancer le couteau, il ne voulait même pas couper quoi que ce soit, ni couper une courgette, ni couper un coup. Donc de ce fait, j'aurais pu manger que une absence de kavana comme celle-là est tellement forte que même Rabbi Nathan admettrait qu'elle n'est pas bonne, cette shrita. Pour ça qu'il avait besoin de nous dire non, malgré tout, Rabbi Nathan cachérise. Et si on nous avait dit que Rabbi Nathan considère cachère la shrita du tireur d'élite, j'aurais pu penser que, bien qu'il n'a pas de kavana de hitour, pourquoi la shrita elle est cachère? Parce qu'après tout, cet homme-là, c'est un homme qui est ben da'at, un homme conscient. Tandis que Heresh Shotev Katan, qui sont des êtres inconscients, même s'ils ont une kavana de hitour, c'est zéro. C'est pour ça qu'on a besoin de nous dire non. Leur shrita est tout de même cachère s'il y avait un adulte présent qui a vu qu'ils ont bien fait. Toujours à propos du même sujet, avec ou sans kavana, on retrouve Itmar, Nida shene ensa vetavla, Amar Rabbi Yehuda Amarav, Tehora lebeta, ve'asura lechol bitruma. Ve Rabbi Yochanan Amar afle beta lo tahara. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons qu'une nida, une femme qui est impure parce qu'elle était nida, elle doit aller au mikvé après toute la procédure que l'on connaît. Hefsek tahara et les bédikot et ainsi de suite. Toutes cette tévila, la tévila d'une femme qui était nida, quand elle part au mikvé, elle se trempe, elle devient pure. Nahon, grâce au trempage. Quel est le din si elle est tombée? Elle a glissé et elle est tombée dans le mikvé. Elle n'a pas fait exprès. Elle n'a pas été avec une kavana de faire mikvé. Nida shene ensa vetavla. Amar Rabbi Yehuda Amarav, tehora lebeta, aval asura lechol bitruma. Elle peut aller avec son mari, elle n'est pas nida. Elle peut avoir une relation avec son mari. Mais elle ne pourra pas manger de la terouma si elle était l'épouse d'un Cohen. Madame Cohen a le droit de manger la terouma, même si elle est née israélite, mais comme elle s'est mariée avec Monsieur Cohen, alors elle peut manger de la terouma. Attention,
Si elle était nida, elle ne peut pas manger la terouma. Si elle part au mikvé, désormais elle peut manger la terouma. Mais si elle a glissé dans le mikvé, elle marchait sur le pont d'Avignon, et elle a glissé, elle est tombée dans l'eau. Maintenant, Ne'ensav et Tavla, est-ce que cette évi-là est valable, est valide? Réponse, ça dépend pourquoi. Pour l'objectif vie maritale, oui. Pour l'objectif consommation de terouma, non. Alors, c'est la réponse que donne la Gemara en disant Amar Rabbi Yuda Amar Rav, Tehora le beta ve asura lechol bitrouma. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rav. Il dit ma pitom, af le beta lo tahara. Même pour son mari, elle n'est pas Tehora. Pourquoi? Car le trempage au mikvé doit se faire avec une intention de mikvé. Amar les Rava, les Rav Nachman. Rava va dire à Rav Nachman. Les Rav de Amar Tehora le beta ve asura lechol bitrouma. Ravon karet hutra isur mita mi baya. Rav a dit à Rav Nachman, je ne comprends pas l'avis de Rav. Rav me dit que elle est cachère pour son mari, elle n'est pas cachère pour la terouma. Mais si déjà pour son mari elle est théora, plus forte raison qu'elle est théora pour le mikvé, pour la terouma, pourquoi? Qu'est-ce qui est plus grave? D'aller avec une nida ou bien qu'une nida mange la terouma? Quelqu'un qui a une relation avec une nida, il est hayaf karet, alors qu'un tamé, une nida qui est tméa, qui a mangé la terouma, elle est hayevet que mitabi des shamaim. Ce sont deux sortes de morts célestes. Karet, c'est entre 50 et 60 ans, c'est une mort prématurée. Mitabi des shamaim, c'est entre 60 et 70 ans, une mort prématurée. Ou bien, ça c'est, Mitabi des shamaim, c'est que Baolam Hazé. Karet, ça peut être aussi Baolam Haba. Mitabi des shamaim, c'est que pour la personne elle-même. Karet, ça peut être aussi Haz Shalom pour ses enfants. Haririm Yamutu. Et donc, ce qui fait que le Ronesh de Karet est plus grave que Ronesh Bidei Shamaim. Alors si déjà, pour Ronesh Karet, tu dis que le trempage au mikvé, même sans kavana, il n'y a plus de Ronesh Karet, ça veut dire que si elle a des relations avec son mari, il n'y a plus aucun problème, bien qu'elle n'a pas été au mikvé avec intention, elle a glissé sur le pont d'Avignon et elle a plongé dans l'eau, et tu dis que maintenant elle est Tehora pour son mari. Alors si déjà elle est Tehora pour son mari alors qu'il y avait un Issour Karet, à plus forte raison qu'elle devrait être Tehora pour la Terouma, puisque la Terouma Betum An n'est frappée que de Mitabi des Shamaim. Réponse. Amarle, Ba'la Hulinhu, Ve Hulin lo ba'i kavana. Il lui dit, la différence est la suivante. C'est que la Terouma, c'est du Kodesh. Pour tout ce qui est du registre Kodesh, Kadashim, comme la Terouma, il faut une kavana. Les actions doivent se faire accompagnées d'intention. Tandis que pour aller avec son mari, c'est pas Kodesh. Ça veut dire que c'est une relation maritale qui est profane, dans le sens où il n'y a pas de notion de korbanot, de kodashim dans la relation avec son mari. C'est la raison pour laquelle, même si elle a glissé dans le mikvé et qu'elle n'avait pas l'intention de se tremper, étant donné que concrètement, elle a plongé dans le mikvé, elle est Tehora pour son mari. La Gemara demande au Minatimra, et d'où sait-on que, en effet, il faut établir un distinguo entre Hulin et Kadashim. Tout ce qui est du registre Hulin n'a pas besoin de Kavana. D'où tu le sais? Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah dans Masechet Mikvaot qui dit comme ça: Gal shenit lash u bo arbaim sea venafal ala adam ve'ala kelim tehorim mailav adam dumiya de kelim ma kelim de lo mechavne adam nami lo ba'e chavana. On a une halakha, une Mishnah qui dit que s'il y a eu une vague qui s'est détachée de la mer, une grosse vague qui a sauté et qui a atterri sur un homme qui faisait bronzette avec tous ses kélim qui étaient à côté. D'accord? Donc maintenant, lui il était tamé et les kélim étaient tmeim. Est-ce que maintenant, lui est devenu tahor et les kélim sont devenus tehorim? Oui. La Mishnah nous dit que oui. Répétons. Gal shenitlash, une vague qui s'est détachée de la mer. Urbo arbaim sea. Et il y avait dans cette vague 40 CA qui est
le volume d'un mikvé. Venafal ala Adam vers la kelim. Et cette vague est tombée sur l'homme et sur les kelim qui étaient tmeim, tehorim. Ils sont tous tahor. Fin de citation de la Mishnah. La Gemara fait la déduction suivante en disant Maïlav Adam Doumia des kelim. A priori, il s'agit d'un homme qui ressemble aux kelim. Les kelim, est-ce qu'ils ont une kavana? Non. Des kelim n'ont pas de kavana, n'ont pas de sechel. Donc il s'agit d'un homme aussi qui n'avait pas eu de kavana. Ça veut dire il n'avait aucune intention de se purifier avec cette vague. Il a subi la vague. Il n'a pas choisi. Donc il n'y avait pas de kavana. Et tout de même, qu'est-ce que tu dis? Tahor. Puisqu'il y a juxtaposition entre Adam et Kelim, a priori c'est pour comparer. Pour ça qu'on les a mis dans la même Mishnah, Adam et Kelim, alors qu'on aurait pu parler que de Adam, on aurait pu parler que de Kelim. Et tu as dit Adam et Kelim, et tu as dit les deux ils sont théorim. Pourquoi tu les as cités les deux et de manière juxtaposée? C'est pour nous dire que, de la même façon que Kelim n'ont pas de kavana, ainsi le Adam n'a pas de kavana, et tout de même, c'est tahor. Donc ils n'ont pas fait bracha avec les kelim. Exactement. Donc on peut dire que beaucoup de surfeurs qui sont tamés, ils se ramassent la vague. Plus que ça, Attends, c'est pas coupé. attends, vous avez coupé, non? La Gemara dit Mimai. La Gemara dit ça, ce n'est pas une preuve. C'est que juste ta position dans la Mishnah n'est pas une preuve. Pourquoi? Dilma beyoshev ou metzaper askinan et matai itale shagal. Il se peut qu'il s'agit là d'un homme qui faisait bronzette justement à côté de la mer. Il a dit j'attends impatiemment la vague qui se détache et qui puisse me couvrir. Pourquoi? Lui, il a peur de l'eau, il a peur de la mer. Il n'a pas peur de l'eau, mais il a peur de la mer. Il dit, moi, je rentre à l'intérieur, imagine-toi, il y a un requin là-bas. Il paraît qu'ils ont retrouvé au bord de la mer d'Ashdod un requin. Moi, j'ai pas envie du tout de courir des risques. Mais s'il y a une vague de la mer qui arrive sur moi, eh bien, c'est super. Alors, il était là, Yoshev ou Metzapé, sur son bain de soleil, en train d'attendre impatiemment. Et enfin, voilà que ça arrive. Donc, il y a une kavana. Donc, la Gemara dit, t'as pas de preuve. Qui te dit qu'ici, il s'agit d'un homme qui n'a pas de kavana? Mais peut-être qu'il est Yoshev ou Metzapé. La Gemara, Vekelim Doumia de Adam. Et au contraire, si on a juxtaposé Adam au Kelim, c'est pas pour dire que Adam ressemble au Kelim, c'est que Kelim ressemble à Adam. Madame de Bainan Kavana, Af Kelim Nami, de Kamechaven Leu Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon que l'homme attendait impatiemment d'être mouillé par la vague, peut-être qu'il attendait impatiemment que cette vague aussi purifie. C'est Kelim. Alors, tu n'as toujours pas de preuve. Et si tu vas me dire, Rutema, Beyoshev ou Metzapé, Malemembra, alors tu vas me dire, alors dans ce cas-là, c'est quoi le chidouche? S'il attendait impatiemment, c'est quoi le chidouche? Puisqu'il avait une kavana, je vais te dire que oui, il y a tout de même un chidouche. Maoudetema, car tu aurais pu penser, Ligzor, Mishum Hardelit Shel Geshamim. Inami Ligzar, Rashin Atu Kipin, Kamashmalan Delo Gazrinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un din de Hardelit Shel Geshamim. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de Hardelit Shel Geshamim? Vous avez de l'eau de pluie. Mais l'eau de pluie, quand est-ce qu'elle est apte à devenir un mikvé kasher? Que si elle est ashboren. C'est quoi ashboren? Il faut qu'il y ait 40 CA qui soient contenus dans un puits. Maintenant, quel est le din si j'ai, par exemple, là-haut, au sommet de la montagne, j'ai un bassin où il y a dedans 20 CA, pas 40, 20 CA d'eau. Et en bas, j'ai un autre bassin où il y a 20 CA d'eau. Et entre les deux, j'ai ici de l'eau qui coule comme un torrent, fonte de neige qui coule.
Est-ce que ça peut relier les deux bassins pour considérer qu'on a ici une seule entité? Si les deux étaient au même niveau, deux bassins un à côté de l'autre, avec de l'eau qui les relie, alors en effet ça marche. Mais là, ce qui les relie, c'est de l'eau verticale. Hardelit shel maïm. De l'eau verticale, c'est pas bon. Alors quelqu'un qui va se mettre comme ça ici, dans le hardelit, ce n'est pas bon. Regardez ce que dit Rashi. Hardelit shel maïm, zerem geshamim, un courant de pluie, amekaleach minahar, bekoach. C'est un torrent d'eau qui coule de la montagne avec la fonte des neiges, par exemple. Ve'en tovlimbo. On n'a pas le droit de se tremper dedans au mikvé. Pourquoi? Dehanitzok ve'akatafras enohibur. Car ce qui coule de haut en bas ne crée pas un hibour, une relation entre le haut et le bas. C'est pas un trait d'union entre le demi-mikvé d'en haut et le demi-mikvé d'en bas. Velo havu mikvé d'arbaim se'a. Share en arbaim se'a bemakom ehad. Parce qu'on n'a pas ici 40 CA en même temps. Même si on avait un bassin en haut et un bassin en bas, le torrent d'eau verticale ne crée pas de trait d'union entre le haut et le bas. Hardelit ainu katafras. Katafras aussi, c'est un madron, c'est-à-dire une pente, de l'eau qui coule sur une pente de la montagne. V'rabahai gaon garis hardelit shebaim midalio shel har. C'est-à-dire hardelit, c'est pas hardelit avec het, c'est hardelit, la montagne élevée. Dalit, c'est qui veut dire romim hachem kidilitani, un endroit surélevé. Vegam dalo dalalanu. Quand on va vers le haut, ça s'appelle dolé. Alors Hardelit, la montagne élevée, de là-haut, il y a de l'eau de pluie ou de l'eau de neige qui coule vers le bas. Ça, ce n'est pas kasher, parce que c'est en vertical. Ce n'est pas contenu. C'est un torrent qui coule, ce n'est pas contenu dans un bassin. Ou bien, donc la Gemara nous dit la chose suivante. Le ridouche, c'est ça. On aurait pu imaginer que si tu autorises le gal shel Maïm, gal shenitlash minayam, la vague qui s'est détachée de la mer et qui a mouillé l'homme et les kélim. Tu aurais pu penser qu'il ne faut pas lui permettre une chose pareille. Bien que minadine, c'est moutard, mais on aurait pu craindre que l'homme pourrait par confusion s'autoriser également d'aller dans une montagne et de se purifier avec un torrent d'eau qui coule verticalement. Et lui va dire quelle différence entre ce torrent qui coule ici et le gal shenitlash. Alors, c'est pour ça qu'il fallait nous le dire. Non, non, non. Ne crains pas la confusion. Tu peux lui permettre de se purifier avec la vague qui s'est détachée de la mer. Mais attention, il faut qu'il ait quand même une kavana. Il faut qu'il ait une kavana de se purifier, en disant « j'attends que la vague arrive ». Il faut qu'il ait une kavana même pour les kélim. J'attends que la vague arrive sur mes kélim. S'il n'y avait pas de kavana, peut-être que ça ne marche pas. Ou bien, en plus, on aurait pu imaginer qu'il faut interdire la vague Gzera Kipin et Gzera Rashin Atu Kipin. Ou bien l'Igzor Rashin Atu Kipin. C'est quoi Rashin Atu Kipin? Rashi dit En Madbilin Ba Kipin. Shelo Izro Kelim Bekipe Hagal Deinu Beemtsaito Sheu Asui Kekipa. Metama Kenim Faresh Mine Shei Tvilat Avir Ve'en Madbilin Ba Avir. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez Rabotai, quelque chose d'incroyable. Lorsqu'on a dit que la vague, elle est cachère en tant que mikvé. Si dans la vague il y avait une quantité de 40 CA, alors c'est cachère. Nachon? Question. 40 CA, c'est cachère. Mais imaginez-vous par exemple que la vague, elle fait un demi-cercle, comme l'arc-en-ciel. D'accord? Un demi-cercle. Vous avez les rachim, c'est quoi rachim? Les deux extrémités de la vague qui sont en rapport avec le sol
et vous avez le milieu du cercle de la vague qui est dans l'air. Imaginez-vous, le bonhomme qui est un surfeur, il prend son kéli, il se met au milieu de la vague, dans l'arrondi. Il se met au milieu, dans l'arrondi, la vague est en plein mouvement. La vague est en plein mouvement. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lève son kéli. Il le met en haut, au milieu de la courbe de la vague. Et ensuite, il ressort. Ce kéli n'est pas tahor. Quand est-ce que le kéli sera tahor? Que si le kéli était baroche chez la gale. C'est-à-dire dans l'extrémité du gal, c'est-à-dire en rapport avec la terre. Le kéli était posé sur la terre. Et le gal, l'extrémité du gal, touche le kéli qui est sur la terre. C'est-à-dire que le kéli n'était pas dans le avir. Le kéli n'était pas dans l'air. Le kéli était posé sur le sol, et c'est la vague qui est venue sur le kéli, et l'eau est tombée sur le kéli, sur le sol. Là, le kéli est tahor. Mais si j'ai envoyé le kéli en l'air, il a été mouillé par la vague qui se trouvait en hauteur et non pas atterri sur le sol, eh bien, ce n'est pas cachère. Imaginez-vous, je voudrais juste que vous vous imaginez, bien sûr tout ça c'est théorique, encore une fois un cas d'école. La vague, elle fait ça. Vous faites arrêt sur image. Vous obtenez un demi-cercle. Vous avez une photo comme ça. Vous voyez un demi-cercle. Les kélim qui étaient dans cette extrémité ou dans cette extrémité sont théorim. Les kélim qui étaient en l'air au moment du passage de la vague, dans la courbe du demi-cercle, ne sont pas tahor. Donc c'est ça le hidouche. Pourquoi il doit toucher terre? Ça veut dire, dans la partie de l'arc, presque avant. Pourquoi il doit toucher terre? Quand on fait un milieu, elle ne touche pas terre. C'est vrai, mais c'est le digne du gal. Ah. Le gal, il faut. C'est seulement les rachim et pas les kipines. C'est quoi kipine? Kippa. Kippa, comme une kippa, qui forme un arrondi. Rachim, c'est les deux extrémités. Imagine qu'à l'école, le kéli. Et la Gemara recherche l'origine de cette halakha. Et d'où c'est tombé émet qu'on ne peut pas faire un mikvé dans l'air? Réponse, c'est une Mishnah, c'est une Tosefta. Ditnan, c'est une Tosefta dans Mikvaot, qui dit comme ça: Matbilin berashin ve'en matbilin bekipin, she'en matbilin ba'avir. Que on ne peut faire une tevila qu'avec les extrémités de la vague, mais pas avec le sommet de la vague, pas dans l'air. C'est mes fourrages. Alors maintenant qu'on a réfuté la preuve, la Gemara dit, alors amène-moi maintenant une preuve. Et la houlin de loba kavana miha minalan. Alors amène-moi une autre preuve que tout ce qui relève du houlin n'a pas besoin de kavana. Dit nan perot shenaflu letocha matamaim ou pachat mi sheyadav temeot ou netalan yadav tehorot ou perot enan bechiyutan veim bishvil sheyudahu yadav tehorot ou perot bechiyutan. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a voulu récupérer des fruits qui sont tombés dans l'eau. D'accord? Imaginez-vous, un homme avait ses mains qui étaient impures. Et il a voulu récupérer des fruits qui sont tombés dans l'eau. Il y avait une amatamaïm, un canal d'eau. Le canal d'eau, c'est comme un mikvé. Donc quand il a mis ses mains dedans, c'est comme s'il a trempé ses mains dans un mikvé. Donc normalement, les mains devraient devenir tehorot. On parle ici d'une tum'a derabanan, une tum'a tiadaim. Comment il se purifie? En trempant ses mains dans le mikvé. Mais s'il n'avait pas l'intention du tout de tremper ses mains dans le mikvé, il a mis ses mains dans l'eau juste pour récupérer ses fruits. Figurez-vous deux choses. Premièrement, ses mains sont tahor,
Et deuxièmement, les fruits ne sont pas mekabelim tum'a. Vous savez que des fruits ne peuvent devenir tamés que s'ils ont été habilités à devenir tamés. Qu'est-ce qui peut habiliter des fruits à devenir tamés? C'est lorsqu'ils ont été mouillés préalablement. C'est ça ce qui leur donne l'aptitude à devenir tamés. Ce qu'on appelle urcheru lekabel tum'a. Mais c'est seulement si il y a une volonté de la part de l'homme à mouiller ses fruits. Mais si l'homme ne voulait pas mouiller ses fruits, ça s'est fait malgré lui, Mahadin, les fruits ne deviendront pas tamés, même s'ils touchent un reptile mort. Mais, qu'en est-il si l'homme ne voulait pas mouiller les fruits, mais il voulait tout de même que l'eau arrive ici? Par exemple, il a fait rentrer ses mains dans l'eau, il a dit « Ah, je voudrais purifier mes mains. Je voudrais purifier mes mains. » Et en même temps, récupérer les fruits. On nous dit la chose suivante. En effet, les fruits, les mains vont devenir tahor, et ces fruits pourront devenir tamés. Et la question se pose, pour quelle raison? Pour quelle raison les mains deviennent tahor, mais il n'avait pas eu de kavana? Réponse, on n'a pas besoin de kavana. Pour Hulin, on n'a pas besoin de kavana. La Gemara pose la question, elle dit, Etiv et Rav Rav Nachman, Tava les Hulin, le Huzak les Hulin, Asur les Maaser, ou Huzak, In, lo Huzak lo, Achika Amar, Afalpish ou Huzak les Hulin, Asur les Maaser. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a été au mikvé uniquement pour Hulin. Et il a eu la kavana, ou Huzak les Hulin. Il avait la kavana de se purifier que pour Hulin, pour manger du Hulin. Mais pas, Hulin al Taharat Kodesh, mais pas pour manger du Maaser Sheni. Eh bien, il pourra manger du Hulin, même si c'est al Taharat Kodesh, mais il ne pourra pas manger du Maaser Sheni, parce que sa kavana était de ne pas se purifier pour Maaser Sheni. Et tu vois que même pour Hulin, Uhzak in, lo Uhzak lo, que s'il avait une kavana de se purifier pour Hulin, donc tu vois que même pour Hulin, il faut une kavana. La Gemara dit, Achika Amar, Afalpi shu Uhzak les Hulin asur les Maaser. La kavana de la Gemara est la suivante, de la Mishnah est la suivante, c'est de nous dire, bien qu'il n'avait pas de kavana pour Hulin, mais malgré tout, il est kasher pour Hulin, et même s'il avait une kavana pour Hulin, ce qui n'est pas nécessaire, mais malgré tout, pour le Maaser Sheni, il reste impur. C'est ça le chidouche. C'est pas qu'on est obligé d'avoir une kavana de se purifier pour le Hulin. Il n'y a pas d'obligation. Il est tahor de toutes les manières. Mais même s'il avait l'intention de se rendre tahor pour Hulin, mais pas pour Maaser, eh bien il ne sera pas tahor pour Maaser Sheni, parce que c'est kadosh.